chemins de vie sont des pentes faciles, sont d'autres escarpés. Certains sont attirés par la commodité, mais c'est facilité, et Lot en fait partie. Il suit ce qui l'attire, car il suit ses penchants sans vrai discernement. Abraham remonte d'Égypte vers le Néguev. Avec femme et bien, Lot était avec lui. Étape par étape se rendit à Bethel. Il retrouva sa tente entre Bethel et Haï, où se trouvait l'autel, appela l'Éternel. Lot avait même bien qu'Abraham possédait. Ils habitaient ensemble, des disputes naquirent entre bergers de l'un et bergers de l'autre. Cananéens et Phérésiens y vivaient. Abraham s'exprimant dit: ne nous disputons pas, car nous sommes frères, le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vite la plaine du Jourdain entièrement arrosée. Avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel. Lot choisit la plaine du Jourdain, prit à l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Oui, la vie est faite de choix révélateurs. Abraham s'installe en Canaan, Lot dans la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome pécheresse. Les choix de Lot indiquent son état d'esprit, choix du meilleur terrain, aucune inquiétude quant à vivre près de Sodome. La perverse avidité parente est d'avoir le meilleur pour lui-même sans penser à son oncle Abraham. Il ne cherche pas à savoir ce qui est juste. Oui, la vie est faite de choix, nous aussi pouvons délibérément ignorer les besoins de ceux qui nous entourent et ses sources de chute. À l'opposé de Lot, suivons sa volonté, de Dieu suivons la volonté. Il nous conduit, suivre la nôtre mène à la mort de l'esprit. La parole de Dieu nous guide et nous rassure. Elle est notre boussole quand nous perdons le nord, car elle est vérité lors d'interrogations. Elle est lumière dans un obscurantisme. Lot bénéficiait de l'eau en abondance, la richesse des pâturages le comblait. Il en vint à penser qu'il faisait preuve de sagesse. En choisissant Sodome, il a oblitéré les risques encourus par sa propre famille, en l'exposant à la perversité ambiante, obéissant au commandement divin d'atteindre les hommes et femmes de Sodome qui nous entourent, de ne pas leur ressembler. Lot et Abraham nous invitent à réfléchir sur les choix que nous faisons dans la vie et leurs conséquences. Les choix de Lot sont révélateurs de son état d'esprit et de ses priorités. Lot a choisi la plaine du Jourdain pour ses richesses et ses pâturages abondants, sans considérer les risques spirituels et moraux associés à la proximité de Sodome. Lot a installé ses tentes jusqu'à Sodome, malgré la perversité et la corruption qui y régnait. Les choix révèlent nos priorités. Les choix que nous faisons révèlent nos priorités et nos valeurs. Il est important de choisir en fonction de ce qui est important pour nous. La proximité avec le monde peut être dangereuse. La proximité avec le monde et ses valeurs peut nous éloigner de Dieu et de ses principes. La sagesse consiste à choisir en fonction de la volonté de Dieu. La sagesse consiste à choisir en fonction de la volonté de Dieu, même si cela signifie renoncer à des avantages matériels ou à des plaisirs temporaires. Évaluons nos priorités. Prenons le temps d'évaluer nos priorités, de nous assurer qu'elles sont alignées sur la volonté de Dieu. Cherchez la guidance de Dieu, cherchons la guidance de Dieu dans nos choix et décisions, et demandons-lui la sagesse pour prendre des décisions qui honorent son nom. Être attentif aux risques spirituels. Soyons attentifs aux risques spirituels et moraux associés à certaines situations ou environnements, et prenons des mesures pour nous protéger et protéger nos familles.